Salut à tous, Oleg, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui je suis à l'Autosport Museum pour le rassemblement mensuel du mois de septembre. Et comme il fait super beau, bah voilà, il y a pas mal de monde, donc je vous fais un petit tour. Allez, c'est parti. Bon allez, on est parti. Donc là on a ma 360 Modena. Après on a une petite Alpine 310 V6. Alors une Porsche, alors je sais jamais, entre les 324 et les 344. Bon, on va aller voir. Bon bah c'est pas marqué. Venturi 260 APC. Celle-là vous avez l'habitude de la voir. Une petite Alfa. Petite Alfa Romeo GTV. Peugeot 306 Cabriolet. Donc voilà, les Youngtimer commencent à arriver. Petite Mazda MX5. Fiat X19. Et là, on a McLaren MP4 12C. Bon, on retrouve un peu toujours les mêmes voitures. Hein. Pour ça, j'ai hésité à vous faire une vidéo. J'ai dit, allez, je vous la fais quand même. Mais vous allez voir, il y a quand même des nouveautés. Corvette C6 Z06. Donc là, vous avez un très bon rapport prix-performance. Il y a vraiment de tout. Hein. Là, il y a une Renault 16, une TL. On va vous montrer un peu plus voilà, l'arrière de la McLaren. L'intérieur. Alfa Romeo 156 GTA. Golf GTI Cabriolet. Là, on a une Sunbeam. Celle-là, je vous l'avais déjà montré, donc Sunbeam Chrysler. C'est un peu particulier, ça c'est très rare. C'est pas la Talbot Sunbeam Lotus, hein, mais c'est la version simple, on va dire, version civilisée. Par contre, voilà, à l'époque, ça appartenait à Chrysler, tout ça, c'était dans le même groupe. Alors celle-là, elle est toute vidée de derrière. Là. Alors je sais pas, c'est pour alléger ou quoi. Alors là, on a une très jolie Samsung, une S4E Cabriolet. Elle est de 1939. Ça, c'est vraiment magnifique. Une voiture de luxe, hein, une marque française. Ça, c'est vraiment la classe, hein, ces voitures-là. Alors, n'étant pas fan de Golf, forcément, je connais pas trop. Donc, celle-là, c'est Golf, c'est marqué Rabbit derrière. Donc, voilà, pour les connaisseurs. Audi TT-RS. Mazda RX-8, donc le moteur rotatif. Et là, on a une magnifique réplique d'AC Cobra. Je suis arrivé en même temps qu'elle. Quand je suis arrivé, j'ai dit wow. Dans sa plus jolie config, je trouve. Celle-ci est équipée d'un V8. Hein, il a ouvert le moteur tout à l'heure. Moi, j'avais pas la caméra. Et voilà, ça c'est classe. Honda S2000. Un jour, il faut que je vous fasse un essai de la Honda S2000. Alors après, on a une péniche. Une Oldsmobile. Là, ce que vous entendez, là, c'est une Nervite Gordini. Donc voilà, donc ça c'est une Oldsmobile, donc c'est une Delta 88. Là, pour se garer, c'est un peu la galère. Hein. Bon, là on a une Toyota MR2. C'est sympa aussi. Petite Fiat 124. Alors MGB, j'adore à l'intérieur de ces voitures là, vraiment sympa. Et là c'est un bleu qui pète un peu, hein. Je sais pas si c'est la couleur d'origine mais... Et
R8 Gordini. Avec le moteur à l'arrière évidemment. Et généralement ils étaient obligés de mettre des sacs de sable à l'avant pour faire du poids. Il y a une voiture qui arrive, je sais pas du tout ce que c'est, je découvre en même temps que vous, c'est une MGB. Pas de direction assistée là. McLaren qui se regarde, pour entendre le moteur. Tu veux que je te... Allez, t'as de la marge. Tu veux reculer encore un peu ou... Oh, c'est bon. Austin Mini. La Porsche 911. 205 GTI. Alors là on a plusieurs Talbot. Alors je suis pas spécialiste Talbot. Du coup on regarde derrière ce que c'est. Une Solara. Talbot Solara. Alors ça c'est une GL et là on a une SX. Ah regardez, j'aime bien les petits trucs comme ça qu'il y avait à l'époque. Un constructeur sort ses griffes. Par contre on ne l'a pas sur celle-là. Là on a une 1510 GL. Et là on a une magnifique Camaro Z28. Très jolie config. Ouais, vraiment belle. Là on a une Fiat 124 Sport coupé, pas très courant. Et là magnifique Aston Martin DBS, c'est vraiment la classe. C'est vraiment joli. Donc équipé d'un V12. Alors, en plus celle-ci elle a le pack carbone. Là sur le spoiler on en a aussi ici. À l'arrière je pense que je vais en trouver. Ouais voilà bah tiens, tout le extracteur d'air là en carbone. Bon là après on a des anciennes Mercedes. Bon, pareil je suis pas spécialiste non plus. Et puis là une petite Porsche Boxster. Donc là c'est une 240, là une 190. Et là on a un buggy, donc voilà il y a vraiment de tout. Une petite SLK. Alors là on a Mégane 3 RS en jaune, alors c'est pas le jaune Sirius celui-là, il est un peu plus pâle. Mais je pense que voilà, ça sera la future remplaçante de la Clio, je vous l'annonce. Si possible en jaune, j'adorerais. Mais voilà, je pense qu'au printemps, je revendrai la Clio pour prendre Mégane 3 RS. Et voilà, en jaune comme ça, ça me plairait. Là, je suis quasiment décidé pour ça. Et donc, ça sera mon délit. On en reparlera à ce moment-là. Mais là, voilà, ça serait parfait. Donc, pour rappel, les specs, 250 chevaux minimum sur la Mégane 3 RS. Je pense que vu le budget que je veux mettre, je prendrai la phase 1. Mais bon, voilà. Très belle voiture. En plus celle-ci est sympa là, avec le petit liseré rouge. Bon par contre le logo, je préfère celui d'origine. Je sais pas, c'est une espèce d'imitation carbone. Après les goûts, les couleurs. Hein. Les jantes magnifiques sur celle-ci. Le petit Renault Sport là, sympa aussi. Alors l'échappement, il m'a pas l'air d'origine, c'est quoi? C'est AMX Spirit. Je suis pas gros connaisseur en tuning, hein. Donc je sais pas s'il est modifié ou pas. Mais ouais. Là, prochain délit, Alpine V6 Turbo. Alors je vous refais un petit tour rapide du musée. Donc là on a le hall des Anglaises avec des MG, on a des Reliant, Marcos, Panther, TVR. Voilà, je passe très rapidement, là on a des Triumph. Donc voilà, Marcos, ma préférée du musée celle-ci.
Marcos un peu plus ancienne. Voilà, je passe très rapide, hein, je vous laisse venir voir le musée. Les Lotus. On va en avoir une bientôt, une nouvelle Lotus. L'Esprit. Après on a le hall des japonaises et américaines. Donc Mustang, Datsun, Honda NSX. Une réplique d'AC Cobra et des Corvettes. Et là, magnifique C1. Après là on a le hall des européennes, enfin le reste des européennes, donc françaises, allemandes et italiennes, et une suédoise. Donc voilà, je vous balaye rapidement, on a un peu de tout. Renault 5 Turbo 2, 205 GTI, Fiat X19, Maserati Biturbo, Opel GT, Fiat 124, Fiat 600 multiplat. Là-bas on a une Dauphine Gordini, une NSU Aero 80, Maserati Quattroporte. Et là on a deux Hommel, voilà. Là-bas Alpine A310, Porsche 924, Alfa Romeo, une Sapsonette, voilà, la suédoise, Karmann Ghia à côté, enfin voilà, BMW 850. Enfin voilà, on a un peu de tout. On a même un moteur de Formule 1, là, Peugeot. Petite Ferrari mondiale, une petite Simca modèle 5, Porsche 911 Targa. Enfin voilà, je vous laisse venir visiter le musée. Donc à Châtillon-Coligny dans le Loiret, c'est à peu près à 20 km au sud de Montargis. Et démarrage de la Venturi. V6 PRV, 260 chevaux comme son nom l'indique. Venturi 260. C'est vraiment une belle voiture. Hein. San Martin. Et ça commence à partir. Allez, bon retour. Au revoir, bon retour. Bon bien voilà pour ce rassemblement mensuel du mois de septembre à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Donc voilà encore une belle édition, il y en aura encore une au mois d'octobre. Ça sera la dernière de l'année, après ça reprendra au mois de mars. Donc n'hésitez pas surtout à venir visiter le musée, hein. Vous avez vu, alors je vous ai fait un aperçu très rapide, hein. Le but c'est voilà, de vous donner envie de venir. Voilà, il y a à peu près entre 70 et 80 voitures. Il y a quelques nouveautés qui vont arriver là en plus en début d'année. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à venir le visiter. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur tout Berzingue. Allez, salut!